nous revoilà pour la troisième et j'espère dernière partie de cette gigantesque wishlist. On en était donc à la lettre M et le premier c'est un Stephen King avec Marche ou crève. Il y en a beaucoup que je n'ai pas encore lu et que je n'ai pas en ma possession de l'auteur, pourtant j'adore ce qu'il fait. Et celui-ci, il a été adapté il n'y a pas longtemps en film, donc avant de voir le film, j'ai très envie de découvrir la version en livre. Ah, Carlos Ruiz Zafón, ça fait très longtemps que je cherche à découvrir Marina parce qu'apparemment il est vraiment une ambiance, une atmosphère particulière qui est très très intéressante. J'avais lu autre chose de lui, pourtant c'était un tome 2 donc ça n'avait pas transcendé. Et on était dans un côté jeunesse plutôt axé fantastique que policier, donc ça m'avait pas trop fait accrocher. Mais j'aimerais bien réitérer l'expérience avec celui-ci, qui était celui avec lequel j'avais envie de le découvrir. Ah, Matrice de Céline Dangean, j'en entends beaucoup parler et apparemment il est assez dérangeant. Je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Merci Thompson! C'est l'un des comics qui me manque parce qu'il n'a jamais été traduit et qui n'est pas arrivé en France si je ne me trompe pas. Donc très compliqué de mettre la main dessus. Un jour, j'espère pouvoir l'avoir parce qu'en tout cas les autres, j'ai toute la collection. Mère Russie, ça avait l'air très chouette, mais je vous avouerai que vu l'atmosphère politique qu'il y a actuellement, j'avais pas tout à fait envie de lire quelque chose au niveau d'un conflit russophone en ce moment. Ah, Mes secrets de sorcière, un livre de cuisine qui m'intrigue beaucoup parce qu'il va y avoir justement ce côté retour aux sources avec utilisation des plantes, avec des recettes qui font du bien au corps, à l'esprit. Ça m'intriguait vraiment beaucoup, je serais curieuse de voir vraiment ce que ce livre de cuisine et de sorcellerie peut donner. Un meurtre et préjugé, le premier tome, je crois qu'on en entend beaucoup parler parce qu'il vient tout juste de sortir à l'heure où je filme cette vidéo. Et j'ai encore jamais rien lu des éditions Erol. Et là, on est dans un cozy mystery aux vibes un petit peu à la Jane Austen. Ça a l'air très intriguant. Il y a un côté un petit peu ambiance petite librairie en Angleterre qui m'intrigue beaucoup, qui serait parfait pour l'automne. Bref, vous l'aurez compris, j'ai très envie de le découvrir. Encore un des éditions du Chat Noir avec Miranda. Et Nina Gorlier, j'en ai entendu beaucoup de bien là aussi, mais bon, comme tous les éditions du Chat Noir qui sont ici, ils traînent depuis X temps dans ma palle. Mirror Rim, ah oui, c'était un des éditions des Mondes Flottants. J'ai toujours pas lu celui sur le Japon que j'ai acheté l'an passé, et pourtant j'ai déjà rajouté un nouveau des éditions du Monde Flottant pour pouvoir le découvrir, mais il serait peut-être temps que je commence par Ondoni. Miserere, tome 1, Memento Mori. Je ne sais plus de quoi ça parle celui-ci. Je sais qu'il y avait quelque chose d'assez ambiance spooky, fantasy, fantastique derrière. On va voir ce qu'il peut donner, mais pareil, vu l'ambiance de la couverture, ça aurait été parfait pour octobre et Halloween. Lui, pas du tout en revanche. On serait plutôt côté Noël, avec Mission Ige, je ne sais jamais comment ça se prononce. Alors on est sur un contemporain slash un petit peu romance, si je me trompe pas, avec une jeune femme qui est envoyée au fin fond de la Laponie ou d'un pays scandinave parce que un peu trop imbue d'elle-même, caractérielle, de mauvaise humeur, et on l'a entre guillemets balancée là-haut pour lui apprendre à se ressourcer, à se recentrer sur les choses un peu plus gaies et donc à lâcher prise. Mission in the Apocalypse. Oh là là, un post-apo qui a l'air incroyable. Mais ma médiathèque ne l'a pas. Je suis tristesse parce que franchement ça a l'air incroyable. Mistress of Bones, je l'ai vu, il est sorti il n'y a pas longtemps en VO celui-ci. Une femme qui arrive à manipuler les os et à devenir un petit peu la maîtresse de la nécromancie. Oh, ça a l'air incroyable celui-ci. Ah, le fameux Johanna Gustafsson dont je vous parlais dans la wishlist partie 2. Mort, c'est le second tome, si je ne me trompe pas, de la saga de Bloc 46. Et il y a le troisième tome à ma médiathèque et le tome 2 a été volé. Comment j'ai fait, moi? J'ai pas envie de lire le tome 3 avant le tome 2. Donc, il reste là en attendant que soit il le rachète, soit la méchante âme qui l'a volé se repente en le ramenant, que je puisse au moins le découvrir. Myriam et le thé du juste moment. Ça avait l'air tout mignon, tout cocooning cosy, mais je ne l'ai pas encore lu.
Je le laisse par ici parce qu'il m'intriguait à un instant T, mais je sais pas si ce serait toujours la bonne vibe pour le moment, donc on le laisse par ici. Ah, Mystic Land, j'aime beaucoup le design de Laia Lopez et que j'avais découvert avec son livre sur les sirènes. Là, on va être dans un côté un peu plus féerique, donc j'aurais très envie d'aller découvrir ce petit jeunesse. C'est le tome 2 qui vient après Octobre, où on suit Naya Tulin et Mark Hess. Ah, depuis que j'ai vu qu'il était sorti celui-ci, j'ai envie de mettre la main dessus, mais j'ai pas de sous. C'est le drame. Bref, celui-ci, je pense que ça va faire partie de ce que je vais demander sur ma liste de Noël, parce que j'ai trop envie de le découvrir. Ne m'oubliez pas de Stacey Willingham. Je ne sais plus. Moi, j'ai oublié ce dont ça parlait, mais en tout cas, il est très récent. Il a une bonne note également, donc je vais le laisser retrouver ce dont ça parle. Noir comme l'orage de Sonia Delzong. J'avais beaucoup aimé Thanatea et j'ai très envie de continuer avec Apnée qui m'intriguait beaucoup aussi, et celui-ci, Noir comme l'orage. Nom de code Cerbère. Je vois science-fiction / mythologie, évidemment que ça m'intrigue. En revanche, je vois auto-édition, je me dis quelle galère pour pouvoir me le retrouver et me le procurer. Mais en tout cas, s'il est ici, c'est qu'il m'intriguait fortement. Ah, Nos âmes au diable, je passe devant très souvent à ma médiathèque et je me suis encore jamais arrêtée dessus parce que tant la lettre H que la lettre C, je les ai déjà lus. Oui, toujours mon thriller ABC polar, hein, mais je l'avance. Mais justement, j'ai déjà lu beaucoup des lettres dites classiques et il me manque les plus compliquées pour la fin de l'année. Laure Manel, j'ai beaucoup entendu parler d'elle et j'ai encore jamais rien lu. Donc j'avais bien envie de découvrir ce qu'elle faisait avec Nos étoiles filantes et cette magnifique couverture aux allures automnales. C'est peut-être un petit peu ce qui a fait pencher la balance pour celui-ci. Il y en avait un autre qui m'intriguait d'elle, le craquant de la nougatine, quelque chose comme ça. Mais finalement, je suis pas sûre que ce soit ma came, donc je me rabats plutôt sur celui-ci. Oh lui, Old Forest, j'ai très envie de me le procurer pour pouvoir le lire cet hiver. Du résumé, ça avait l'air très chouette. Et l'auteur est venu en discuter avec moi, il m'a donné une hype, une envie de le lire. Je vous raconte même pas. Bon, c'est un tome 1 en plus, donc si je me mets à le lire, il faut vraiment que je garde le cap pour pouvoir ne pas être en retard. Ah, Opération Romanov, j'aime beaucoup l'histoire de la Russie et notamment la tragédie de la famille Romanov. Donc évidemment, quand je trouve un livre qui en parle, je le rajoute tant dans ma palle que dans ma wishlist, et celui-ci ne fait pas exception. Ah, Outre-Dune! J'avais tellement aimé Outre-Sable, et pourquoi ma médiathèque n'achète pas le tome 2? J'ai tellement envie de retourner dans cet univers de science-fiction où la civilisation dite classique a disparu, et où maintenant ce sont des explorateurs qui vont à travers le sable pour essayer de remonter des fragments du passé. Tellement chouette. Et la fin du tome 1. Ah, maintenant que je sais qu'il y a un tome 2, je veux absolument lire la suite parce que ça a l'air assez incroyable. Ah oui, ouvre-moi. Encore une masse critique que je n'ai pas remportée, dites donc. Et ça avait l'air d'un thriller un petit peu avec un côté horrifique, fantastique, je ne sais plus trop. Il y a un côté... Alors j'hésite, est-ce que c'était un côté qui faisait penser aux vampires ou aux sorcières? Je sais plus. Mais en tout cas, ça avait l'air très chouette. Et j'entends de plus en plus de personnes qui disent que c'était bien. Je l'ai vu sur Audible. Peut-être que je vais craquer. À Paradox Hotel... Est-ce que ce serait pas Cornelius qui en avait parlé? Je ne sais plus, j'ai un doute, mais en tout cas, la personne qui avait fait une review en avait parlé dans d'excellents termes et ça m'avait fortement envie de découvrir ce roman de science-fiction. Ah, Parfaite Agonie, oui. Je me rappelle de cette campagne Ulule qui m'avait tentée et qui est tombée pile poil en même temps qu'une autre campagne Ulule que je voulais absolument. Et il a fallu faire des choix parce que mon budget ne me permet pas d'acheter tout ce que j'ai envie. Et celui-ci est resté en retrait. Je le laisse par ici. Mais apparemment, on va être sur quelque chose d'assez costaud avec les phases du deuil. Et notamment, donc la première étape, le déni. Passeuse d'âme, je me demande s'il n'a pas été réédité depuis. J'ai un doute, mais en tout cas, il m'intriguait beaucoup. Parce qu'il y avait ce côté un peu, pareil, sorcellerie, magie noire, invocation démoniaque, qui avait l'air très très chouette. Un petit crime et jardin secret. Encore un cosy mystery qui me fait envie.
Et je crois bien que c'est l'autrice justement des Thé meurtriers d'Oxford, donc double saga que j'ai fortement envie de découvrir, qui est à la même maison d'édition, mais qui compte beaucoup de tomes là aussi. À Phobos, j'avais lu les 2 premiers tomes, et j'attends de pouvoir découvrir le 3e tome, mais je crois que c'est à partir de celui-ci que les dessinateurs ont changé, et que ça change vraiment le ressenti au niveau du visuel. Donc, je vais voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore vu à ma médiathèque celui-ci, j'espère qu'ils l'ont acheté. Plus fort que la nuit. Je l'avais mis parce qu'apparemment ça avait l'air d'être un policier dans le monde équestre qui avait l'air pas mal du tout, mais d'après les retours que j'en ai eus, il n'y a pas vraiment ce côté thriller psychologique qui m'intéressait, c'est plutôt quelque chose d'assez finalement contemporain, et ça m'a mis le doute, donc finalement je l'ai laissé par ici. Plus que de mort et c'est Noël, j'adore le titre, il me fait trop rire. Donc pareil, je l'avais gardé pour une période un peu plus hivernale et pourquoi pas pousser vers Noël. J'espère pouvoir le lire cette année parce que, en tout cas, moi quand je vous dis, le titre, il me fait beaucoup rire. Posidonie. Je crois que j'étais dans ma période un petit peu sirène quand j'ai mis celui-ci quasiment en même temps que le Sirénien et que la saga d'Alexiane de Lys. Bon, j'ai du retard partout, donc un jour peut-être j'arriverai à lire tous ces livres sur les sirènes. Pourquoi tu pleures ? Est-ce que ce serait pas encore une recommandation de Piketty ? Fortement que si. Décidément, comme je vous dis, il y a beaucoup de livres où on a des goûts en commun et où je pense que celui-ci va être assez poignant et fortement intéressant. Ah, Presque libre, je crois que je l'avais mis parce qu'il m'intriguait beaucoup d'un côté très nature, très recherche de liberté. J'ai un doute, mais je crois que c'est pour ça, et en tout cas, la magnifique couverture m'avait fortement invitée au voyage et à la découverte de ce titre. Pris dans la toile, encore un livre d'Alex Soll, décidément. Il faut que j'arrive à lire un peu plus de ce qu'elle fait, parce que ça m'intrigue beaucoup le côté à chaque fois thriller mélangé à du fantastique ou de l'horreur, ça matche plutôt bien. Ah, Proie, oui, il m'intriguait beaucoup avec cette rivière rouge ensanglantée. Les éditions Rivage Noir, ils font des choses assez noires en général, justement. Donc ça m'intriguait vraiment beaucoup. Projections, j'ai failli l'acheter l'an dernier, celui-ci. Mais mon choix s'était finalement porté sur The Toll House, qui était vraiment sympa aussi. Et lui, il y a un côté apparemment romantique qui vient se rajouter par-dessus, qui a l'air assez particulier. Mais ça a l'air intriguant et j'aime beaucoup cette couverture assez spooky, parfaite pour l'époque. Oula, on change radicalement d'ambiance avec Quand le jardin refleurira et cette couverture au ton vraiment criard. Je crois qu'on est, comme son nom l'indique, sur un paysagiste qui va s'occuper de faire refleurir quelque chose pour exprimer ses émotions et ses sentiments. Et ça avait l'air assez intriguant, donc moi tout ce qui tourne autour des fleurs comme ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Quelqu'un se souviendra de nous. Je crois que c'est en rapport avec toutes les femmes de la mythologie grecque, mais je crois que c'est celles qui n'ont, entre guillemets, pas beaucoup de place, quand on ne parle pas beaucoup, qui sont effacées par rapport à d'autres divinités beaucoup plus médiatisées, j'ai envie de dire. Donc ça avait l'air intriguant, et je l'ai mis là, mais comme je vous dis, pour le moment, même si j'aime toujours le côté mythologie grecque qui me passionne énormément, pour le moment, c'est plus tout à fait ce que j'aime lire à l'heure actuelle, donc il est un peu en retrait. Qui, après nous, vivrait ? Celui-là, il m'intriguait vraiment beaucoup. Est-ce qu'il fait partie du prix Livre Addict ou est-ce qu'il fait partie d'un autre prix qui m'a intriguée ? En tout cas, j'ai très envie de découvrir parce que ça a l'air fortement intriguant. Qu'un sang impur. Lui aussi, ça me parle. Il est sorti en début d'année. Et je sais plus de quoi il parle. Mais horreur fantastique, en général, c'est quelque chose qui match pour moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Racine cachée. Je sais plus. La couverture est très mignonne. Je vois que ça va être un historique. Je ne connais absolument pas la maison d'édition. Bon, voilà, l'exemple typique de quelque chose qui est là depuis longtemps dans ma wishlist et qu'il faut que je me rafraîchisse la mémoire parce que je ne sais plus de ce dont elle parle. Restart. Lui, il est tout nouveau parce que, comme je vous disais dans une précédente vidéo wishlist, les éditions Argile, je les ai connues cette année et ils ont des titres qui ont l'air absolument incroyables, ainsi que des couvertures vraiment très belles qui m'appellent et qui me donnent envie d'aller lire ce qui s'y passe. Oups,
Rebecca de Daphné du Maurier, ça fait des années qu'il est ici et qu'il ne bouge pas. Et pourtant c'est pareil, c'est un des piliers du genre, je n'ai toujours pas lu, je ne connais toujours pas la plume de Daphné du Maurier, et pourtant Rebecca c'est quand même l'un de ses plus connus. Ah, Remède impérial, j'avais bien aimé le premier tome, mais celui-ci il n'était pas disponible avant un bout de temps à ma médiathèque, donc je suis sur liste d'attente, un jour je pourrai enfin le découvrir. Ouh, Rock and Rose, ça fait un bout de temps que le tome 1, je l'ai commencé et que je ne l'ai pas continué. Pourtant, il est chouette, mais il est en anglais et il est taille de condensé. Il faut être vraiment attentif. Outre parce que le champ lexical et le vocabulaire sont assez costauds et soutenus. En plus, dans un côté fantasy, donc avec beaucoup de mots et de termes inventés. Et j'aime ce côté ambiance fantasy, mais avec des complots politiques derrière qui vont être cruciaux pour la suite des événements. Et il y a ce côté un petit peu magie noire, un petit peu double jeu, un petit peu justement manipulation qui est très chouette. Donc c'est pour ça que j'avais mis le tome 2 par ici. Mais j'ai toujours pas terminé le tome 1. Sa vie dans les yeux d'une poupée. Ah, lui, ça fait un bout de temps qu'il est sorti, mais je crois que ça fait pas longtemps que je l'ai mis dans ma palle. Je sais plus pourquoi. J'ai dû voir passer une chronique de quelqu'un qui m'a donné envie, donc je l'ai rajouté par ici. Senseiya Time Odyssey. J'ai le tome 1, j'avais bien aimé. J'ai mis le tome 2, et je crois que maintenant, si tous les tomes ne sont pas sortis, on n'est pas loin. Mais le prix de la BD fait mal quand même, donc je prends mon temps et un jour, quand je gagnerai au loto, je pourrai acheter tout ce que je voudrais. Saison suspendue, le tome 1, automne. Alors je pense que s'il est là, c'est parce que j'ai une passion toute particulière pour l'automne, mais en tout cas, je ne me rappelle plus ce dont ça parle, donc il faudrait que, pareil, je me le remette un petit peu en mémoire. Sang, ça fait partie de la fameuse trilogie de Block 46 de Johanna Gustafsson. Et comme je vous dis, le tome 2 ayant disparu des rayons de ma médiathèque, j'attends qu'un jour je puisse mettre la main dessus pour pouvoir lire la trilogie complète dans le bon ordre. Ah, Sans cœur. Je crois bien que j'ai lu ça sur une chronique qui disait qu'il était vraiment très particulier, très cru, très gore. Et évidemment que ça a appelé ma curiosité parce que c'est une curiosité toute morbide, certes, mais qui m'intrigue fortement. Et donc j'ai voulu voir par moi-même ce dont il s'agissait. Scary Christmas, je ne sais plus, mais j'imagine que je vais avoir envie de le lire pour la période de Noël, vu le titre. Il faudra que pareil, que je me remémore ce dont ça parle. Scorpie, ceux qui marchent dans les ombres. Je sais plus, là non plus, mais ça craint tous les livres que je rajoute, parce que sur le moment ils me plaisent, et au final je les oublie. Mais cette wishlist est tellement gigantesque, et je crois que depuis que j'ai tourné les premières vidéos, j'en ai encore rajouté à l'intérieur, donc cette wishlist est éternelle et ne finira et ne désemplira même jamais. Ah, Secret boréal, il m'intriguait vraiment celui-ci, déjà j'aime beaucoup la couverture, et on est dans un thriller contemporain qui avait l'air fortement intriguant, mais finalement mon choix s'était porté sur un autre quand j'avais pu l'acheter, et depuis il est toujours dans ma wishlist, et il n'a pas l'air de satisfaire tout le monde au vu de sa moyenne. Seule la haine, je crois qu'il était très violent celui-ci si je ne me trompe pas, et que pareil ça avait attisé ma curiosité, donc je l'ai rajouté par ici. À Seule la mort attend la vilaine, je crois qu'il faisait partie d'un des plips des années précédentes. Et comme c'était pas encore, on va dire, tout à fait l'avènement du webtoon, ma médiathèque n'était pas rentrée dans des mangas coréens. Mais maintenant, ça y est, petit à petit, elle commence à en acheter. Et pourquoi pas, j'espère que celui-ci rentrera parmi leur collection. Ah, Shadow Scent, le parfum de l'ombre. On était pareil sur un côté fantasy, avec du parfum, avec le pouvoir des odeurs. Et comme je vous dis, moi, c'est quelque chose qui me passionne, le domaine du parfum et des essences, des effluves. Donc il en fallait pas plus pour que je le rajoute à ma wishlist. Chara, tome 1, les masques d'Azr Kila. Aucune idée de la prononciation. Et cette couverture est absolument incroyable. Mais depuis le temps qu'il est sorti, je me rappelle absolument pas de quoi il parle. Donc il faudrait que je me le remémore lui aussi.
À lui, Shushara, je vous avouerai que quand il est sorti, au vu de son résumé, ça m'intriguait fortement. Et plus je voyais des retours, des chroniques et compagnie, et plus il avait des mauvais retours, des notes plus que moyennes, et je vous avouerai que mon envie de le découvrir s'est un peu étiolée avec. Donc je l'ai laissé par ici parce que je m'étais dit quand même j'aimerais bien me faire ma propre opinion, mais je vous avouerai qu'au fur et à mesure, il y a de fortes chances que finalement il saute de ma wishlist. En revanche, si j'avais ton visage, lui j'ai vraiment envie de le découvrir, et j'espère pouvoir un jour mettre la main dessus parce que on va être sur le côté un petit peu caché de la beauté coréenne avec l'avènement de la chirurgie esthétique pour pouvoir avoir un bon statut et se sentir bien dans son corps, dans sa peau et vis-à-vis des autres. Ça avait l'air très intéressant. Encore un Brandon Sanderson avec ici la saga Skyward. Oui, j'en ai encore jamais lu aucun, comme je vous dis, de Brandon Sanderson. Et dans tous les styles, j'aimerais beaucoup réussir à découvrir un jour sa plume, mais il fait des pavés tellement gigantesques que je ne sais pas par lequel commencer, et ben, si jamais je vais pouvoir un jour en commencer. Ah, lui, il m'intriguait tellement. Sloane Woburn, chasseuse de fantômes, le premier tome, Village hanté. Ah, c'est de l'auto-édition, mais je crois que je l'ai vu sur Amazon et lui, j'ai très envie de craquer dessus. Je crois qu'il y a le deuxième tome qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc franchement, ça m'intrigue beaucoup. Une chasseuse de fantômes en mode un peu bite lit comme ça. Très très sympa. Oh, Small Spaces. C'est vrai que c'est la saga de Catherine Arden qui était plutôt pour les jeunesses, avec justement un côté un peu spooky, mais pour un peu enfantin, côté un peu chair de poule, qui avait l'air très chouette. J'ai toujours pas pu mettre la main dessus, mais vous voyez, là, j'avais mis les 2 premiers tomes dans ma wishlist, parce que j'aime beaucoup la plume de Catherine Arden, en tout cas côté adulte. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas découvrir ce qu'elle fait plutôt côté jeunesse. Solo Leveling, j'ai trouvé le tome 1 à ma médiathèque, j'ai trouvé l'histoire super sympa, et ben, j'aimerais bien guiser la suite parce qu'en tout cas, c'était assez intriguant ce côté personnage qui doit monter de niveau tout seul pour pouvoir réussir justement dans la vie. Pas mal du tout comme idée. Ah, Sorcery of Thorns. Est-ce qu'il n'existe pas depuis 8000 ans celui-ci, que tout le monde l'a déjà lu, sauf moi? Oui, voilà, c'est ma vie quotidienne en fait. De tout le monde a déjà lu un livre que moi, je traîne. Et pourtant, il a l'air vraiment sympa. Steam Sailors, j'ai failli le prendre au niveau de Audible et finalement, il faisait partie d'une bibliothèque éphémère et j'avais pas le temps de pouvoir le lire avant qu'il disparaisse. Donc, je le garde dans un coin de ma tête parce que ça a l'air pas mal du tout. Stillhouse Lake, l'ombre de la menace. Oups. En voilà encore un dont je ne sais plus de quoi il parle, dites donc. Cette vidéo est assez peu préparée au niveau des résumés, je m'en excuse. Cette wishlist est tellement longue qu'il faudrait vraiment que je me mette à la page. En revanche, Storia, je sais ce que c'est. C'est un recueil de nouvelles avec des auteurs plutôt thrillers, policiers et horrifiques. Et notamment, il y a Franck Tillier dedans. Donc, j'avais très envie de pouvoir le découvrir. Je l'avais trouvé une fois dans un magasin et quand je me suis décidée à l'acheter et que j'y suis retournée, il n'y était plus. Et entre-temps, il y a eu d'autres titres qui sont arrivés par-dessus. Mais ça m'intriguait beaucoup et je crois que celui-ci en plus avait la particularité d'être des contes qui ont été revisités donc par les auteurs de thrillers que l'on connaît. Ah, Swan Song, j'avais tellement eu envie de le découvrir à sa sortie et j'ai pas eu le temps. Mais il a l'air vraiment chouette, ce côté un peu décalé, horreur, mais des années presque 70, ça avait l'air vraiment chouette. Ça m'intrigue toujours autant. Ah, Taline, le cœur des ténèbres, c'est un comics qui est sorti l'an passé, qui avait l'air vraiment chouette, aux éditions Black River. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Ah, ça avait l'air très très chouette, mais j'ai pas réussi à le trouver pour le moment. Tant que fleuriront les citronniers. Il a l'air incroyable, mais tellement triste aussi, parce qu'on va parler de la guerre. Donc, j'ai envie de le découvrir, mais je vous avouerai que pas tout de suite, vu le contexte géopolitique actuel. On avance, 82 pages sur 92, avec Tempête sur la villa aux étoffes. C'est le tome auquel je suis et qui m'intrigue. J'ai tellement envie d'y retourner et en même temps je sais que c'est l'avant-dernier tome et j'ai pas envie de quitter la famille Melzer. Non.
le déchirement est total, mais j'aime beaucoup en tout cas la plume d'Anne Jacobs. Et une chose est sûre, c'est que le jour où j'aurai fini La Villa Zetoff, je vais lire les autres sagas qu'elle a écrites. Ah, Temps mort de Ariel Holzer. Pas encore lu. J'avais bien aimé ce qu'il avait fait avec La princesse sans visage. Et je m'étais dit que celui-ci avait l'air un côté un peu plus horrifique, un peu plus spooky, dans les catacombes si je me trompe pas. Donc ça avait l'air pas mal du tout. Ah, encore un Donato Carrisi qui fait partie de la même série que Malefico que j'ai, mais qu'il faut que je lise avant ou après, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça fait partie de la même saga. Ah, The Deadlands, je l'ai rajouté il y a pas longtemps, pourtant il est assez vieux au niveau de la date de publication. Mais c'est en regardant la vidéo de YR Studio que j'ai trouvé ce titre-ci, qu'elle lisait, qui était un côté un peu horreur post-apocalyptique qui avait l'air assez incroyable. Bon, il a l'air assez compliqué à se procurer vu la date de publication et qui n'a jamais été traduit en France, mais qu'importe. J'aime les défis et en tout cas, ça avait l'air très chouette. À The House of Quiet, ça a l'air très très chouette. J'espère qu'il va être traduit ou sinon il faut que je craque et j'arrive à me le dégoter en VO parce que franchement, pour la période halloweenesque, parfait ce côté maison hantée. The Manor House, encore une maison hantée avec un côté thriller que j'aime beaucoup. Oui, encore un VO là aussi, mais qu'importe, j'aime beaucoup lire en VO et les livres horrifiques, je trouve qu'ils sont pas vraiment traduits en France, donc je me fais plaisir en essayant de les dégoter en VO. The Poison Season, je crois qu'il a été traduit celui-ci depuis, mais je l'ai toujours pas lu, que ce soit VO ou VF, donc un jour peut-être. The Prison Healer, possible qu'il faisait partie du PLIB, j'ai un gros doute. Ça avait l'air d'être assez particulier entre justement une guérisseuse pour des prisonniers. C'était intriguant, donc je l'avais mis par ici. Ah, justement, en parlant de romans VO d'horreur qui a l'air très chouette, The Resurrectionist, ça a l'air trop chouette. Cette couverture, elle est tellement belle. J'ai vraiment envie de mettre la main dessus. The Spice Road, j'ai un doute. Peut-être qu'il a été traduit celui-ci, mais en tout cas c'était la version originale qui m'avait intriguée à l'époque où il était sorti. Mais plus ça va et plus la moyenne chute, donc finalement je suis pas sûre qu'il ait été assez bien accueilli. The Sword of Kaigen, lui il a été traduit si je me trompe pas. Cette couverture est vraiment très jolie et ça m'intriguait beaucoup parce que je crois qu'on est dans un côté fantasy fantastique, dans un Japon un peu féodal, donc moi c'est une période qui me plaît beaucoup, pourquoi pas. Ah oui, The Tunnel to Summer. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes et ma médiathèque n'a pas acheté la suite. Malédiction. Franchement, je déteste quand ça fait ça. Quand moi j'aime une série et que finalement elle n'a pas assez de succès pour qu'ils achètent la suite. Moi je ne suis plus que tristesse et dépression après avoir cette triste nouvelle que peut-être je n'aurai jamais la suite. The Vacation House avait l'air très chouette aussi au niveau horreur, thriller, horrifique. Mais pareil, ça fait partie des romans et je pense pas qu'ils vont être traduits ou alors vraiment pas tout de suite parce que ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti. Ah, Winter Spirits, il a l'air très chouette. Et je crois que c'est à chaque fois un recueil de nouvelles horrifiques avec pour ambiance le côté un peu hivernal et noëlesque. Et il y en a plusieurs qui sont sortis. Donc ça a l'air pas mal du tout. Et je crois que chaque année, ils en font un nouveau, donc il faudrait que je regarde ça d'un peu plus près. The Witch and the Tsar. Ça a l'air très chouette là aussi. Un côté fantasy mélangé avec de l'historique dans la Russie froide. Oh, ça a l'air incroyable. J'ai très envie de le découvrir celui-ci, mais pareil, je suis pas sûre qu'il ait encore été traduit. The Bloom at Night. Ça faisait partie des livres que je voulais découvrir parce que l'autrice est vietnamienne. J'ai toujours pas réussi à lire le premier tome qui, je crois, a été traduit. Celui-ci est sorti cette année, donc il l'est pas encore. Et il a pas été bien accueilli, visiblement. Tonnerre après les ruines. Ah oui, encore une des éditions Argile qui m'avait beaucoup intriguée. Et je crois qu'il y en a beaucoup, finalement, de cette maison d'édition que j'ai rajouté à ma wishlist parce que j'avais envie de tout découvrir. Ah, Touché par les ombres. Ça aussi, les éditions du Chat Noir, c'est une série qui m'intriguait vraiment beaucoup. J'avais pas encore mis le pied à l'étrier et maintenant que je sais que la maison d'édition va fermer, je sais pas si tous les tomes sont sortis, mais je serais vraiment triste de commencer une saga si elle me plaît et que finalement elle s'arrête en plein milieu ou que la DA va être complètement chamboulée en cours de route. Tous des animaux.
Ah, voilà une sortie des éditions Sonatine qui me trigue vraiment beaucoup, qui a l'air assez costaud là aussi, assez cru, donc ça m'intrigue beaucoup. Et le dernier de cette page, Tous les démons de l'enfer de Adam Neville. Alors je suis curieuse parce qu'il y a un côté un peu post-apo, horreur, science-fiction, fin du monde, mais Adam Neville, le dernier livre que j'ai lu de lui, j'avais vraiment pas aimé, donc je lui laisse une seconde chance, j'espère que celui-ci sera plus convaincant. Ah, tout recommencer, j'avais lu le premier tome quand il était aux éditions Cadaline. Depuis, l'autrice, elle a repris ses droits et j'ai toujours pas découvert le tome 2. C'était pas mal avec une jeune fille qui fait du barrel race, ces chevaux qui tournent autour des barils, et la fin du premier tome, elle a eu un accident et quand elle s'est réveillée, si je me trompe pas, elle avait perdu une partie de sa mémoire et ça finissait là. Donc je voulais vraiment découvrir le tome 2, mais depuis, les années ont passé et je ne l'ai toujours pas lu. Oh, toutes les nuances de la nuit. Il me fait terriblement envie, celui-ci aussi, de Chris Whittaker. Apparemment, il est exceptionnel. J'ai tellement envie de le découvrir que je pense que celui-ci va faire aussi partie de la liste de Noël. Encore un Brandon Sanderson, dites donc. Mais là, celui-ci, c'est un one-shot. Bon, encore un one-shot gigantesque, mais un one-shot fantasy, pirate, 13 de la mer Émeraude. Apparemment, il est très très chouette. Donc évidemment que ça fait partie de ceux de l'auteur que j'ai envie de découvrir là aussi. Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Celui-ci, c'est Margot Liseuse qui m'a terriblement donné envie de le lire, que j'essaye de remettre chaque année dans ma wishlist hivernale et que j'arrive pas à sortir, et pourtant il a l'air très très chouette. Histoire retranscrise d'une femme accusée de sorcellerie, si je me trompe pas. J'ai très envie de le découvrir, apparemment il est exceptionnel. Un clown dans un champ de maïs. J'ai tellement envie de découvrir les slashers, mais en roman, ça a l'air trop chouette. Moi je trouve les slashers super divertissants en tant que film d'horreur, et là en version roman, avec un clown qui cherche à vous massacrer justement dans un champ de maïs, ça a l'air super drôle, j'ai très envie de découvrir ça. Ah oui, un corps d'avance. Il est sorti en début d'année si je me trompe pas, et on est vraiment dans de la science-fiction pure. Il y a un côté des corps en dormance où on va réveiller petit à petit avec les organes et tout pour devenir un peu immortel. Oh, ça a l'air passionnant. Un feu sur l'abîme, je vous avouerai que lui c'est pareil, je ne sais absolument plus de quoi il parle. Science-fiction, c'est tout ce que je peux vous dire. Il faudrait que je me remette un petit peu en mémoire. Ah, lui par contre, un gars et son chien à la fin du monde, j'ai tellement envie de le découvrir, il a l'air incroyable. Un post-apo avec un gars et son chien qui essayent de survivre à la fin du monde. Moi, si le chien il meurt pas, je pense qu'il y a tout pour me plaire à l'intérieur. À Cotard, le second tome qui est là depuis à peu près sa sortie, donc très longtemps. Oui, je suis toujours que au tome 2. Oui, il faudrait que je lise enfin pour comprendre la fameuse hype qu'il y a autour. Et le problème, c'est que apparemment, il y a de plus en plus de smut à mesure que les tomes avancent, et c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Donc, on va voir un jour peut-être. Je céderai à la hype pour le découvrir. Un voyageur en terre du milieu. Tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers de Tolkien et au Seigneur des Anneaux m'intrigue évidemment, vu que j'adore cette saga. Et celui-ci avait l'air vraiment sympa, un artbook avec un côté romancé qui avait l'air très très chouette. Une enquête de Loveday and Ryder, le tome 1, Le Corbeau d'Oxford. Si je me trompe pas, on est sur un cozy mystery là aussi. Moi on parle de corbeau, on parle d'Oxford. Moi je signe, il n'y a aucun souci là-dessus. Une étrange demeure. Voilà, lui aussi, il faudrait que je me rappelle de ce dont il parle pour vous en parler, mais il est là, donc j'imagine qu'à un moment ou à un autre, il y a un côté fantastique, peut-être horrifique, qui m'avait intriguée. Ah oui, Une fin heureuse, c'est des éditions Gallmeister, et celui-là, je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps parce qu'il est sorti cette année, donc il faudrait que je le découvre. Oh, Une lueur dans la nuit, si je me trompe pas, je l'ai vu à ma médiathèque. J'espère que je me suis pas trompée parce que j'ai vraiment envie de le découvrir, il a l'air pas mal du tout. Ah, Une magie teintée de poison, j'ai pas eu de chance. Il était dans l'abonnement Audible, sauf qu'il était dans l'abonnement éphémère. Et quand je m'en suis rendu compte que j'ai voulu le prendre, l'abonnement il finissait genre quelques jours après et il faisait une dizaine d'heures d'écoute, donc
J'ai pas pu enclencher la lecture parce que je me suis dit si j'aime bien et que je suis coupée en plein milieu, ça aurait été tragique. Donc un jour, j'essaierai de me le trouver en version papier. Une nuit au funérarium, ça avait l'air très drôle. Un thriller horrifique avec un monsieur fort peu sympathique qui a l'air de vouloir découper quelqu'un mais potentiellement pas encore mort. Ça a l'air très drôle. Ayn Rand, j'avais voulu le découvrir à sa sortie parce qu'on va être sur une femme qui raconte sa vie dans les pays du Maghreb et ça avait l'air très intriguant. Urbex Mortel, parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'urbex et donc j'avais envie de découvrir ce que ça va donner. Un côté, justement, exploration de lieux abandonnés qui tourne mal. Curieuse de voir ce que ça donne. Ah, lui, Val Sinestra, ça fait un bout de temps que j'ai envie de le découvrir. Je crois qu'il était dans une autre maison d'édition, je crois que les éditions Ring, si je me trompe pas, à l'époque où je l'avais repéré. Toujours pas trouvé, toujours pas lu, mais pourtant, il a l'air très très chouette. Ouh là là, Vampiria, oui, honte à moi, je suis encore qu'au tome 2 de la première trilogie, donc autant vous dire que j'ai un retard intersidéral. Et pourtant, j'avais bien aimé le premier, je trouvais ça pas mal, intéressant, des bonnes idées, et pour le moment, je suis pas allée plus loin, donc il serait temps que je m'y mette, parce que là, comme je vous dis, j'ai sacrément du retard. Si vous avez vu ma vidéo de recommandation sur vos peurs, vous l'avez vu certainement passer. Et je vous avouerai que celui-ci, je l'ai pas lu, mais qu'il a l'air bien machiavélique. Et au vu du résumé, j'ai bien envie d'aller le découvrir. À Verdelière, c'est Kimi cette fois-ci qui l'a recommandé. Et il m'intriguait beaucoup parce qu'apparemment, il y a une ambiance assez particulière, assez brumeuse, mélancolique. D'un côté vampirique, mais d'une autre manière de le raconter que les récits de vampires que l'on connaît. Et malheureusement, les éditions Noires d'Absinthe ont fermé, donc ça va être compliqué de pouvoir le découvrir. À Vespertine, de Margaret Rogerson, ça fait un bout de temps lui aussi que j'aimerais beaucoup le découvrir, qu'il a l'air parfait pour la période automnale, et que c'est un petit pavé, donc je n'ai pas le temps de le découvrir, mais il a l'air vraiment chouette, un côté un peu faucheuse qui m'intrigue certainement, avec ses fantômes et tout. Ça a l'air très sympa. Voyage dans les mondes d'Aïna. Je ne sais plus du tout de quoi il parle celui-ci malheureusement. Mais je crois qu'il y avait un côté assez onirique, assez autour du Japon si je ne me trompe pas. Donc je pense que je l'avais mis là parce qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait là-dessus. Ah, Waterback, si je me trompe pas, c'est un post-apo où l'eau a disparu et où ça va donner lieu à des guerres et des batailles justement pour la survie de l'humanité. Moi j'aime bien ce côté post-apo où l'eau est vraiment devenue une denrée tellement rare que c'est devenu une marchandise qui va déclencher des guerres. En général, ça donne toujours lieu à des histoires passionnantes, chaotiques et que j'aime beaucoup découvrir. Le Whistle Stop Café, beignet de Tom Advert. Ça fait des années que j'ai envie de le découvrir celui-ci et pourtant il traîne. Mais Mediatek ne l'a pas, il n'a que la version, c'est une série ou un film, je ne sais plus. Et moi, c'est la version roman qui m'intéresse. Et apparemment, il y a même un tome 2 qui est sorti. Autant vous dire que je suis largement à la bourre. William Fawkes, Ragdoll. Ah ouais, celui-ci, j'en avais beaucoup entendu parler. J'avais lu un autre livre de Daniel Cole qui était pas mal. Et apparemment, celui-ci, Ragdoll, c'est l'un de ceux qui est le plus connu. Donc je suis curieuse de le découvrir. Même si je suis étonnée de la moyenne, vu qu'on m'avait dit que c'était l'un de ses meilleurs. Witch Hound, j'ai failli le commander parce qu'il a l'air très très chouette. Et au final, toujours un problème avec mes sous. Hein. Et quand j'ai vu la moyenne, je me suis dit, oh, il n'a pas été si bien accueilli que ça. Et au vu du prix et du nombre de pages, j'hésite. Donc finalement, je me suis laissé le temps de la réflexion, mais il a l'air très sympa. Wolfgang Rivers, tome 1, loufoque. Je sais plus. Je crois que c'était le résumé qui avait justement été loufoque qui m'avait intriguée. Je sais plus. Je crois qu'il y a un côté un peu horrifique, mais il faudrait que je me remette dedans parce que je ne sais plus tout à fait de ce dont ça parle. En revanche, lui, je sais tout à fait de quoi ça parle. Le fameux deuxième tome de Wild dont j'avais adoré le premier tome et où j'ai eu tellement de péripéties négatives pour avoir le second tome que je n'ai toujours pas réussi à mettre la main dessus dans un état correct. Un jour peut-être, parce que j'aimerais bien finir, je crois finir la saga. Est-ce qu'il y a 2 tomes ou 3 ? Oh là là, je sais même plus tellement ça fait longtemps que j'ai envie de le lire et que j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et on termine avec 2 livres dont un Brandon Sanderson. Encore.
Mais là, on va être dans un côté un peu plus onirique, j'ai l'impression, un peu plus doux, un peu plus fantaisie. Yumi et le peintre de cauchemars. Ça avait l'air très doux, très intriguant, très gros. Là aussi, je vois 647 pages, bon sang. Cet auteur ne sait pas écrire des petits romans. Donc, ça fait partie de ceux qui ont j'ai envie de lire, mais où il va me falloir un peu de temps, parce que bon petit pavé. Et celui-ci, Zelda, l'aventure sans fin, parce que mon frère est archi fan de cette saga qu'est Zelda, et je m'étais dit qu'un jour, je pourrais le découvrir et lui offrir. Et ce jour était visiblement en 2019 et n'est toujours pas arrivé vu qu'on est en 2025. Mais qu'importe, un jour peut-être je pourrai le découvrir. Même si celui-ci on est loin du côté roman, on est plutôt dans un mix entre un artbook et un peu une rétrospective de cette saga que beaucoup de personnes ont connue et que j'ai notamment joué pendant mon enfance. On a enfin fait le tour de mon énorme wishlist, même si comme je vous dis, je pense que toutes les semaines, j'en rajoute des nouveaux, j'en enlève certains, bref. Elle est en perpétuel mouvement, cette wishlist, mais c'est ça qui est pratique, parce que justement, c'est une wishlist, donc elle peut se permettre d'être gigantesque. Je ne sais que je ne vais absolument pas pouvoir tous les acheter, ce n'est qu'une liste de rêves. Mais racontez-moi tout. Est-ce que vous aussi, vous avez une wishlist gigantesque? Est-ce que vous vous contentez de quelques livres par-ci par-là sur lesquels vous tombez dessus au hasard? Est-ce que des fois, comme moi, vous avez une wishlist énorme et vous avez la fonction là-haut, un livre au hasard qui vous permet de cliquer dessus et pouf, de vous dire, allez, aujourd'hui, c'est le portrait du mal, par exemple, sur lequel je vais craquer. Moi, je trouve que des fois, cette fonction, elle m'aide bien parce que cette wishlist est énorme et il y en a certains, comme je vous disais, j'avais même oublié leur existence. Donc ça permet de rafraîchir un petit peu le tout. Bref, cette vidéo, enfin même cette série de vidéos est déjà assez longue comme ça, donc je vais vous laisser par ici. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires, vous, comment est votre wishlist. Et peut-être qu'un de ces quatre, on reparlera d'un autre sujet qui est ma pile à lire, peut-être pour une prochaine vidéo, qui sait. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!